à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et aussi, nous avons besoin de 2 baffes. Vous voyez, le mégaphone est tombé en panne. Ici, au lieu de jouer avec ce seul petit baffe là, voilà, qui est en train de jouer. Voilà, et comme il y a eu des événements à Gagnoua, le réparateur, vraiment, n'étant pas allé au travail, voilà, il n'a pas pu réparer cela. Nous avons besoin de 2 gros baffes de plein air pour faire notre tournée de croisade. Voilà, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà, piano, 2 baffes. Voilà, voilà, on nous avait dit ces 2 paires de baffes nous pourraient nous revenir, je crois, à 250 000 francs CFA. Voilà, donc on a besoin de tous ces matériels-là pour faire l'œuvre de Dieu et un écran géant, projecteur d'écran géant, écran géant, pour projeter nos témoignages des personnes qui ont expérimenté le ciel et l'enfer, et aussi des aides satanistes tels que Pasteur Oscar, Maman Anastasie, et bien d'autres personnes. Quand nous allons aller faire notre tournée de croisade un peu partout, on va projeter ces écrans géants, parce que certaines personnes n'ont pas l'opportunité d'aller sur les réseaux sociaux, dans les villages où il n'y a pas d'électricité. Nous avons déjà le groupe électrogène qui est déjà là. Voilà. Donc nous avons besoin donc de piano, nous avons besoin donc de 2 baffes de plein air, nous avons besoin donc aussi de écrans géants. Voilà. Et des guirlandes pour l'électricité, pour les ampoules qu'on va mettre en marche pour éclairer vraiment ces villages non électrifiés là. Donc tout cela nécessite vraiment un fonds, vraiment un fonds de déroulement, de l'argent. Vraiment, nous prions que Dieu bénisse nos bien-aimés pour cette initiative. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Alors, donc, qui veut vraiment avoir les chants de victoire? Ceux qui sont intéressés, vraiment mettez de côté votre argent. Parce que vous voyez, dans certaines assemblées, chaque personne a son cantique. Et bien avant le dimanche, voilà, on peut passer un jour ensemble. Et puis les cantiques qu'on doit vraiment chanter par rapport, et c'est les cantiques qui correspondent au message que Dieu va donner. Amen. Nous les chantons ensemble, nous répétons ensemble. Et puis le dimanche, quand on fait cela avec le piano, ça devient encore plus intéressant. Amen. Donc vraiment, je prie Dieu que Dieu vous donne les moyens financiers, en fait que vous ayez vos chants de victoire. Vous me faites signe quand vous avez trouvé vos 3000 francs. Voilà, et puis on va passer la commande. Voilà, et puis ça va venir. Alléluia. Voilà, parce que ici c'est fini dans les librairies d'ici. Voilà, j'avais vu ça dans la librairie d'ici, mais c'était fini. Donc il y a une jeune dame là qui vend les Bibles. C'est avec elle qui est passé la commande. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous allons continuer. Eh bien, voilà, notre culte de ce matin. Amen. Alléluia. On va continuer notre culte de ce matin. Voilà, parce que nous devons voir la parole de Dieu. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous devons voir donc, voilà. Oui, j'ai oublié aussi, comme je l'ai dit tantôt, on doit passer le direct sur YouTube. Et il me faut un webcam. Un webcam, j'explique le webcam, qui coûte, je crois, 40 000 francs ou bien 50 000 francs ici. Voilà, à Gagnoua. Voilà, donc, on avait dit comme ça le vendredi à l'intercession. Voilà, j'avais annoncé cela. Voilà, notre maman qui a envoyé de l'argent pour l'achat de cet ordinateur portable. Et elle a voulu vraiment que j'écris un livre sur les prières lyriques à caractère prophétique. Et ça va nous permettre aussi d'écrire aussi des livres par rapport aux différents témoignages que nous avons enregistrés sur notre chaîne YouTube. Tu es vaincu au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit te consume. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Vous voyez, il parle de ça et puis il reçoit des flèches. Les flèches spirituelles volent seulement sur moi ce matin. Amen. Voilà, je me couvre du sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Voilà, ça veut dire que ce que nous sommes en train de dire là a beaucoup touché le monde des ténèbres. Voilà, donc ils ont envoyé un riposte. Alléluia. Donc, nous avons besoin vraiment de votre soutien pour le webcam. Voilà, qui coûte 50 000 ou bien 40 000 francs, je crois. Voilà, pour pouvoir vraiment envoyer en direct. Voilà, nos cultes sur YouTube. Alléluia. Voilà, dans la semaine, on a tenté le direct, mais le son ne sortait pas. Et je crois qu'on m'a signalé qu'il doit mettre un webcam pour que le direct soit. Alléluia. Voilà, donc voici un peu, on a besoin de cela. Et je suis en train de chercher toujours le logiciel avec les maintenanciers. Le logiciel est traducteur, voilà, audio, traducteur audio.
par écrit. Voilà, donc on m'a dit c'est un vieux logiciel. Donc les maintenanciers ont dit qu'ils avaient ça sur les disques, ils vont voir. Il y a eu au moins 3 ou 4 maintenanciers. Ils ont dit ils vont voir. Et s'ils ont trouvé vraiment, ça va faciliter la chose. Et on va vraiment mettre nos prières lyriques à caractère prophétique sur format numérique, afin que chaque personne parte sur Google pour la voir. Alléluia. Voilà, avec lui. Que Dieu nous bénisse. Bien, aujourd'hui, on va prier pour la parole de Dieu. Nous devons voir en temps normal les dossiers vides. On va prier le Seigneur. Élevons la voix vers Dieu, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous élevons la voix vers toi. Nous te prions pour ta parole, qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Nous prions que tu étendes ta main de grâce sur nos vies. C'est toi, notre Dieu, qui a permis que ce matin, nous soyons rassemblés dans ce lieu pour écouter ta parole, notre Dieu. Nous nous remettons entre tes mains. Nous te confions nos cœurs. Nous te confions nos esprits. Nous prions que tu nous parles ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que tu envoies ton Esprit Saint pour nous donner la connaissance et la compréhension de ce que tu aimerais que nous recevons de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La dernière fois, on était arrivé où? La sœur Julie m'a dit que la femme du pasteur. La femme du pasteur. C'est ça? Oui. Ok. Alors, nous poursuivons notre témoignage. Amen. Bien. Et là, on va continuer. Alors, page 41. La personne suivante vient se tenir pour être jugée. S'il vous plaît, le jugement dont vous entendez parler par le biais de nos prédicateurs n'est pas exactement ce qui se passe. C'est au-delà de ce que nous avons l'habitude d'entendre. Toute personne qui venait au jugement avait peur de son verdict. Qu'est-ce que voulait dire ici le pasteur Kingsley Ubani? Il veut dire que lorsque nos prédicateurs, nous les prédicateurs, nous parlons du jugement dernier, et les gens disent que ça fait peur, quand les gens prêchent, il y a des personnes qui vraiment, quand ils enseignent véritablement sur le jugement dernier, pendant qu'ils l'écoutent, tu as vraiment la peur. Alléluia. Il dit c'est plus que ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que là, tu es vraiment dans la chose. Tu vois, tu vis la scène. C'est pas quand on te raconte. C'est deux choses différentes. Je vais expliquer une chose. Quand quelqu'un a expérimenté une histoire qui fait vraiment peur, il a plus peur que celui qui la raconte. Vous comprenez cela? Donc c'est tout à fait normal que ce qu'il dit, parce que lui il a expérimenté comment le jugement dernier se fera. Et comment le jugement des gens se faisait. Les gens que Dieu jugeait, puis que les gens que Dieu jugeait, puis partaient en enfer. Comment cela se faisait. Il a expérimenté cela. C'est pour ça qu'il dit que tout ce que nos prédicateurs nous enseignent ou nous prêchent sur le jugement dernier, ça n'a rien à voir avec ce que lui il a vu devant le trône du jugement. Amen. Quand la personne s'était devant le tribunal, l'ange ouvrit le livre de vie, mais ne trouva pas son nom dedans. Alors Jésus lui dit, Mademoiselle Grâce, tu as vu que ton nom
ne se trouve pas dans le lit de vie. Tu t'amusais avec ton salut. Toutes les boucles d'oreilles qui te semblaient bonnes, tu les achetais. Toutes les perruques qui étaient à la mode, tu les achetais et les mettais sur la tête. Tu disais que tes cheveux, les cheveux sont une gloire pour la femme. Quand on te parlait, disons, cette femme, c'est quand on lui parlait de se voiler, elle dit non, les cheveux sont une gloire pour la femme. C'est ce que la Bible dit. Comme plusieurs pasteurs le prêchent dans les assemblées pour dire que les femmes ne doivent pas se voiler, que les cheveux sont la gloire de la femme et que les cheveux sont aussi comme voile pour la femme. Voilà ce que Jésus lui disait. Amen. Si ce que tu disais sont vrais, les perruques que tu mettais sur ta tête étaient-elles les cheveux naturels? Ah, voilà. Vous voyez la rue du diable? C'est que Christ est parlé d'ici la vérité. Il dit que cette femme-là disait, la Bible dit que les cheveux de la femme sont une gloire pour la femme. Et c'est vrai, c'est ce que la Bible dit. On a vu ce passage, non? Hein? Et prenez-la pour raisonner. Donc Jésus lui a dit, ok, tu disais ça, non? Mais pourquoi tu mettais les perruques? Si vraiment, ce que ma parole dit est vrai, et je sais que c'est vrai, pourquoi tu mettais les perruques? Donc les perruques que tu mettais là, c'était une gloire pour toi. C'était une fausse gloire. Les faux cheveux que les femmes mettent là, c'est les fausses gloires. Les mèches et les laines que les femmes mettent, ce sont des fausses gloires. Parce que les cheveux naturels, c'est ça qui est la gloire de la femme. Amen. Donc c'est ce que Dieu agrée. Alléluia. Donc toi femme, tu mets les perruques, les faux cheveux, les laines. Ce n'est plus la gloire de Dieu, comme le dit la Bible. La Bible dit que les cheveux naturels de la femme sont une gloire pour elle. Vous-même vous dites faux cils, faux ongles, faux cheveux. Le faux c'est le mensonge. Ce n'est pas la vérité. Alléluia. Ce n'est pas la vérité. Donc c'est une fausse gloire que nos bien-aimés mettent sur la tête. Alléluia. C'est une fausse gloire. Et Dieu lui disait, mais c'est une fausse gloire, c'est ce que Dieu est en train de lui dire. Je vais paraphraser. Amen. Donc toi tu continues de mettre les mèches, les perruques, les faux cils, les faux ongles, les laines, les mèches brésiliennes. Écoute-moi très bien. Tu cherches une fausse gloire. Une beauté truquée. Une supercherie. C'est de la supercherie, comme le disent certaines personnes. Adassa, c'est ce qu'on dit, non? Hein? La supercherie, non? D'accord. Et quand tu finis de mettre cela, tu prends ton miroir, tu dis, ah, je suis belle maintenant. Je suis belle. C'est une beauté truquée. Une beauté de mensonge. Parce que quand tu en es tout ça là, ta vraie beauté naturelle que Dieu t'a donnée sort. Donc ça veut dire que tu es dans le mensonge. Amen, amen. Répondez-vous. Le message des derniers temps que Dieu veut qu'on prêche, c'est le dépouillement. Vous savez pourquoi Dieu veut qu'on prêche le message expressément? Parce que c'est faux cils, c'est faux ongles, c'est faux cheveux, laine, et puis mèches brésiliennes, et puis mèches esthétiques et autres, que ces parures et autres, que ces femmes-là mettent là, sont faites depuis le monde des ténèbres. Par Satan et ses usines qu'il a placées dans la mer pour envoûter les femmes. Répentez-vous et abandonnez ces choses. La destination de ces gens qui portent ces choses, c'est l'enfer. Amen. Tu portais ces choses, des esprits des eaux, et tu les appelais la gloire de la femme. Vous voyez, comme je l'ai dit, tout ce qu'on vient de citer, faux cils, faux ongles, vernis à ongles, bijoux, laine, mèche, esthétique brésilienne, parfum, pommade, fond de teint, qu'est-ce que
chaîne dans pied, persil. Et puis quoi encore? Boucle d'oreille, baya. Ce sont des choses de la sirène des eaux. Est-ce une sirène des eaux ou bien un enfant de Dieu? Tu es né sous l'eau. Mami Wata t'a mis au monde. Hein? Répentez-vous de ces choses. Répentez-vous de ces choses. C'est diabolique. C'est démoniaque. Vous avez écouté plusieurs témoignages ici. On parle de cela chaque jour. Tu t'entêtes. Vous voyez ce qui est bien? Et que les gens qui sont de l'autre côté, qui nous suivent en direct là, eux ils appliquent cela. Ils appliquent cela sans problème. Ils appliquent cela. Regardez. Regardez. L'évangéliste le racheté, il était venu un jour ici et il avait dit comme cela que il avait parlé d'une femme, sœur catholique religieuse, qui disait, qu'on lui a posé la question, mais pourquoi vous êtes toujours voilé, puis votre robe descend jusqu'en bas, vous ne portez pas boucle d'oreille, tout ça. Elle a dit, mais c'est dans la Bible, 1 Timothée chapitre 3, chapitre 2, verset 9 à 10. C'est pour ça qu'on est vêtu comme cela. Vous voyez, même les religieuses savent que c'est biblique. Savent qu'on les femmes doivent se vêtir comme cela. Les religieuses catholiques. Même les religieuses catholiques. Vous avez dit qu'elles sont en train de se tromper. Non. C'est une bonne chose qu'elles font. C'est biblique. C'est biblique. Amen. Leur accoutrement là est biblique. Et je vous avais dit ici que il y a une sœur, dont je vais taire son nom,